Est-ce que l'Église pas opposée à Galiléo? Il y a deux questions qui paraissent simples, mais réponses pas toujours simples. Est-ce que l'Église pas opposée à Galiléo? Ça, c'est une question. Tout le monde connaît que l'Église est opposée à Galiléo. Mais qui ça veut dire même? En dépit de complexité, engagement que Galiléo a gagné par rapport à l'Église, il y a de faits qui sont importants que nous supposons présenter dans répondre à la question ça. D'une part, tout acteur significatif qui était impliqué dans cause ça, dans cause Galiléo, c'était des chrétiens engagés que vous étiez. Pas de jamais question de une communauté scientifique qui était opposée à l'église qui était anti-scientifique. Pas de jamais de question ça. L'église catholique romaine, c'est un sponsor par excellence pour question études astronomiques. Et yo financé études astronomiques plus que toute institution qui est impliquée dans le processus ça. Maintenant, qui ça t'est passé même? Réalité c'est que gagner une lecture littérale que l'Église t'a fait de certains passages bibliques tant que Genèse 1er, Josué 10 verset 12, Psaume 19 verset 4 à 6, Psaume 93 verset 1er, Psaume 104 verset 5 verset 19, Ecclésiaste 1er verset 4 à 5. Et en lecture littérale de texte t'a semblé suggérer que gon cosmologie côté terre c'est lui-même qui au centre et que ça cap fait révolution c'est soleil là cap fait révolution autour de une terre qui stationnaire. C'est lecture littérale yo fait de texte ça qui te bayo type de compréhension ça. Et en réalité jusqu'au début du 19e siècle et même en passant par l'aube de la réforme protestante et le concile de Trente qui était fait, le concile de Trente c'était un gros concile et que l'église catholique était fait, c'est interprétation ça que vous avez gagné et vous avez considéré interprétation ça comme étant normative pour toute la chrétienté. De plus, lorsque vous regardez terre, lorsque vous vivez sous terre, le gros bon sens t'a voulu aller dans le même sens là. Et poids, si vous voulez poids, hypothèse scientifique yo à cette époque, l'était allé dans le sens que terre, lui même dit pas en motion, lui pas en mouvement. Donc c'est contexte ça qui entourait ça que t'as pral fait au niveau de question Galiléo. Ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde qui t'a pral publiquement défendre une cosmologie copernique, c'est-à-dire une cosmologie côté c'est soleil là qui au centre. Donc monde ça t'a pral buter sous deux défis. Il y a deux défis que monde ça t'a pral buter sous lui-même avec alors toute adhésion à une hypothèse copernique t'a pral déboucher sous deux défis. Et là, premièrement, moun nan t'a pral besoin bail des évidences scientifiques pour montrer que terre li en mouvement et que soleil la fixe. Or, il se trouve que tel type d'évidence ça yo pas à la portée de Galiléo à cette époque. Donc ça est très important parce que tu as une compréhension qui t'est établie qui dit que à partir d'une lecture littérale d'un certain texte biblique, mais commentaires donc terre c'est pas li cap tourner
c'est soleil là qui a tourné pendant que terre stationnaire. Donc tout le monde qui t'a pral bail le contraire et non seulement yo était basé sur une lecture littérale du texte biblique, mais communauté scientifique d'alors, c'est comme ça yo était well tout. Donc tout le monde qui t'a pral si vous voulez boy un challenge dans ce sens ça, non seulement t'a pral un challenge à interprétation texte biblique ça yo, mais t'a pral un challenge à toute la communauté scientifique. Et donc, faut que mon nan te vienne avec, si vous voulez, des preuves, faut être capable de venir avec des évidences dans ce sens-là. De plus, moun ça, non seulement t'as besoin de des évidences scientifiques, mais t'as besoin de venir avec une certaine expertise théologique pour que le capable de montrer que interprétation littérale que vous avez fait du texte ça, qui t'a guidé l'Église jusqu'à cette époque et que n'est pas correct. Pour qui ça? Parce que li en contradiction avec hypothèse Copernic yo. Mais problème nan sorti ki bo. Problème nan va commencer parce que Galiléo, li pas un théologien. Galiléo, c'était un mathématicien et un philosophe naturel, c'est-à-dire que li pas gen compétence pour que li interpréter des textes bibliques. Cependant, Galiléo li te affirmé que li gen confiance dans hypothèse Copernic là et qui était basée sur la théorie des marées et cependant Galiléo te nan erreur. Pour qui ça? Parce que théorie Galiléo li te gen biais, c'est son théorie qui était biaisée. Mais cependant confiance que Galiléo te gagné dans force argument la confiance que le te gagné dans expertise li fait que li al entrer dans un territoire que le pas supposé entrer qui territoire un territoire d'interprétation biblique. Donc en tant que laïc, donc nous capable dire que Galiléo li outrepassé ses prérogatives, li outrepassé capacité expertise li pour la lekounia là dans un champ biblique d'interprétation. Maintenant, qui ça l'Église catholique te pral fait dans le contexte ça? L'Église catholique t'a pral agi de manière prudente et de manière conservatrice. Qui ça yo fait? Yo t'a pral essayer prendre toute opinion et qui était disponible, recueillir toute opinion et sous la Bible, c'est-à-dire sous l'interprétation texte et sous question la science. Parce que bagay ça a été marché de pair à cette époque. Parce que pi fort scientifique c'était des théologiens que ont été dans ce sens ça. Mais ça qu'arrive tout, t'es des théologiens qui pas scientifiques ou bien t'es des scientifiques qui pas théologiens et Galiléo c'est yon nan yo. Monsieur c'est un scientifique dans le sens que sont mathématiciens. Mais monsieur pas un théologien, cependant monsieur est un chrétien engagé. Parce que c'était époque là, c'était comme ça. Et donc, qui ça que l'église t'a pral fait? En 1616, ou gagné, si vous voulez, le conseil théologique du Saint-Office, qui ça aurait les conseillers du pape, ils ont déclaré que théorie Copernic yo hérétique et ils sont folie, ils ont déclaré des hérésies et ils sont folie. Et ça que t'as pral passé, c'est que ou t'as pral gagner des leaders protestants tout, à l'instar de Martin Luther, à l'instar de Jean Calvin, qui ont même yo t'as pral exprimer propre déception yo tout de théorie Copernic yo. Donc là ça ou gagner une position l'église catholique qui était backup par des leaders protestants et pas n'importe lesquels, c'est ou Martin Luther ou Jean Calvin. Maintenant, en 1633, Galiléo t'a pral jugé. Et lorsque vous jugez Galiléo, vous jugez monsieur comme hérétique. Vous jugez pour hérésie. Et sentence que vous prononcez contre Galiléo, c'était sentence, si vous voulez, pour monsieur était assigné à domicile. C'est-à-dire que monsieur, lui condamné pour que lui rete la caille.
et que le pas prend la rue. Donc, il a signé, monsieur en résidence surveillée. Donc, on est capable de dire comme expression moderne. Donc, il a signé monsieur à résidence surveillée pour qui ça? Parce que monsieur t'a défendre les hypothèses de Copernic. Mais un bagage qui est extrêmement important, qui a une signification pour que nous capables de formuler, c'est que l'Église pas de jamais te prononcé de manière ex cathedra contre la théorie de Copernic. Il n'y a pas de jamais fait ça. Parce que ça que est en discussion, c'est une question de Galiléo qui quittait la science qui pourrait interpréter la Bible. Donc c'est ça qui était champ problème, non? Mais ou pas de jamais de gagner si vous voulez une opposition formelle de l'Église et pour ça qui est le copernisme et dans le contexte d'un article de foi ou pas de jamais ça. Et ou pas de jamais joindre tout aucune dénomination dans le protestantisme qui au même été agi de manière ouverte contre les hypothèses coperniques. Donc ça qui passe passer c'est que le pape conseiller et des leaders chrétiens ils étaient capables d'errer si vous voulez dans interprétation mais cependant ils pas de jamais opposé publiquement aux idées de Copernic. Maintenant Galiléo lui-même il était puni Galiléo pour qui ça? Parce que Galiléo en tant que chrétien laïque il outrepassé borni pour que lui entrer dans des questions théologiques, c'est-à-dire dans l'interprétation biblique qui touchait une question scientifique. Et au final, dispute ça qui était gagné entre Galiléo et l'Église. Alors, Galiléo était membre de l'Église, tout, il est important pour nous dire ça. Dispute ça qui était gagné entre Galiléo et l'Église, il était carrément une dispute religieuse sur des questions d'interprétation biblique au sein de l'Église catholique romaine. Maintenant, est-ce que l'Église était opposée à Galiléo? Oui, l'Église était opposée à Galiléo. Mais opposition, ça, elle était fondée sur une démarche pour être capable de préserver l'orthodoxie chrétienne et l'intégrité scientifique en même temps. Et ceci dans un temps de tumulte à cette époque. Donc, fait remarquable qui est important pour que nous citions là, c'est que et les chrétiens protestants et l'Église catholique, ils n'ont pas de jamais été prononcés ouvertement, ou sinon ils n'ont pas de jamais été en opposition au copernisme, aux idées de Copernic, pour ta même présenter comme un article de foi et que y a combattre. Ça n'a pas de jamais fait. Donc, idée ou bien fait, c'était une question religieuse, c'est une question d'interprétation des textes. Côté à cette époque, ils ont interprété un ensemble de textes de manière littérale, ça qui n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a des textes qui besoin d'interpréter de manière littérale, il y a des textes qui besoin d'interpréter de manière figurative. Et il se trouve que l'Église était errée dans l'interprétation texte. Parce que lorsqu'on regarde des genres littéraires, texte, lorsqu'on parle de Somme, on parle de Ecclésiaste, genre littéraire là, il n'est pas prêté à un type d'interprétation littérale. Et donc, dans ce sens-là, l'Église a été errée, mais ça que on t'a défendu ensemble avec Galiléo, c'est pas une question de l'Église contre la science, parce que c'est pas une communauté scientifique et qui était prononcé contre l'Église, parce que l'Église lui-même à cette époque, l'était fait partie de la communauté scientifique ça, parce que c'est lui-même qui était plus gros sponsor la science, plus gros monde, plus gros institution qui a fait patronage la science, c'était l'Église. Donc on pas de opposition là. Donc opposition a été sortie par le fait que Galiléo, en tant que chrétien laïque, lui dit que texte a mal interprété et l'Église pas de recevoir bien à cette époque et a été placé en résidence surveillée en tant que hérétique. Donc dispute là, c'est une dispute de nature religieuse et non de nature scientifique.
Donc, m'espérer que question ça claire et que les bien répondre, tant que j'en t'ai dit dès le début, qu'il y a des questions qui apparaissent simples, mais réponses yo pas tout aussi simples que ça.